Bonjour Maëlys Alberto. Aloha. Aloha, donc vous êtes notre auteur du guide Petit Futé Hawaï, hein, on l'a deviné avec le bonjour hawaïen typique qui est Aloha. Et vous êtes actuellement à Honolulu. Alors, quelle visite vous recommandez? Quelle balade peut-être vous recommandez aux lecteurs du guide qui viennent à Hawaï? Alors, mon conseil, ce serait de s'envoler direct vers Kauai, qui est l'île la plus au nord de l'archipel, qui est connue pour ses randonnées et ses paysages magnifiques, pour parcourir la Napali Coast. Donc, c'est la côte qui longe le nord de l'île, avec des falaises abruptes et des vallées accessibles uniquement à pied d'un côté. Et de l'autre côté, c'est la mer bleue turquoise à l'infini, avec des baleines en saison et des dauphins et des tortues toute l'année. C'est un super paysage et tout au long du parcours, il y a des cascades magnifiques pour pouvoir se baigner et se reposer avant de se remettre à marcher. Super. Et pour manger, vous les envoyez où, nos lecteurs? Alors, pour manger, cette fois, j'irai en direction de Maui, qui est l'île un peu plus au sud d'Honolulu, et dans la ville de Paia, qui est une petite ville de type western, très sympathique, pour aller manger un poké. Donc, c'est les plats traditionnels à base de poisson cru, dans le restaurant qui s'appelle Toby Shave and Poké. Ils proposent toute une sorte de poisson cru assorti, alors soit wasabi, gingembre, il y a une sauce hawaïenne, sauce shoyu. C'est toujours mariné, bien mélangé, accompagné de riz et de salade. C'est frais. En général, c'est la pêche du jour, donc le menu change en fonction des arrivées. Et c'est toujours très bon, c'est copieux et vous allez vous régaler. Génial. Et pour sortir, boire un verre à Hawaï, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, pour sortir, il faut bien sûr aller en direction de Waikiki, qui est le quartier le plus animé de Honolulu. C'est là qu'on trouve tous les bars. Et l'idéal, c'est bien sûr de monter sur un rooftop, donc c'est les terrasses sur les toits, pour profiter du coucher de soleil sur la ville. Donc, je vous conseille Buo Cantina et Cocina. C'est un rooftop mexicain, donc original à Hawaï, mais qui propose des soirées à thème, notamment les Tacos Tuesday. C'est l'occasion le mardi d'avoir des super prix sur les margaritas, les tequilas, les cocktails maison et des tacos à moitié prix. Et ensuite, le soir, si vous aimez danser, ça devient des soirées DJ à partir de 21h. Donc, c'est l'idéal pour prolonger la nuit. Très bien. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans sur les îles hawaïennes, ce serait quoi pour vous, Maëlys? Alors, mon meilleur bon plan, cette fois-ci, ce sera sur l'île de Big Island, qui est la plus grosse île de l'archipel, celle qui est la plus récente et la plus volcanique. Donc, ce serait de se diriger là-bas pour aller rencontrer les Raimentas. Plusieurs partenaires touristiques et qui sont inscrits sur Petit Futé proposent des sorties en rencontre avec les Raimentas de nuit. Donc, c'est vraiment une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. On y va avec un masque et un tuba, on s'accroche sur un grand paddle et il suffit d'attendre et les Raimentas viennent se nourrir devant vous et elles vous frottent, elles passent autour de vous et c'est un spectacle vraiment magnifique. Oui, c'est fantastique. Je l'avais fait aussi et je confirme, c'est trop beau. Super conseil, Maïlis. Et donc, dernier point, quels souvenirs on rapporte dans ces valises de Hawaï? Alors, ça va être dur de faire un choix, mais moi, personnellement, j'ai opté pour la noix de macadamia, qui sont délicieuses et pratiques à ramener. Ouais, ouais, c'est On très peut bon. en trouver soit sur le nord de l'île d'Oahu, mais aussi sur Big Island, où il y a énormément de fermes. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir visiter une ferme, par exemple Kulamana, sur la côte de Koda, où on peut visiter, aller rencontrer les fermiers qui récoltent ces différentes fermes qui vont vous expliquer comment les travailler pour obtenir le produit final. Et elles sont voilà, vraiment délicieuses. On peut les trouver soit nature, soit salées, enrobées de chocolat, plein d'options différentes et surtout c'est pratique à ramener. Le plus dur, ça va juste être de ne pas les manger avant d'arriver à la maison. Très bien, merci beaucoup, Maïlis, pour tous ces conseils. Aloha, parce Merci, qu'on dit aussi mahalo. aloha pour au revoir. Bye bye. Aloha.